Il était une fois, dans un petit village pittoresque, un fermier qui possédait un âne. Cet âne, autrefois un travailleur diligent, avait vieilli et n'était plus très utile à la ferme. Conscient de cela, le fermier lui permettait de passer ses journées à paître tranquillement dans les champs ouverts. Un jour ensoleillé, alors que l'âne broutait de l'herbe, il trébucha et tomba dans un puits profond et étroit. Coincé et incapable de s'échapper, le pauvre âne était terrifié et se mit à braire bruyamment, en détresse. Presque une heure plus tard, un passant, qui était aussi le voisin du fermier, entendit les cris désespérés de l'âne. Curieux et inquiet, il s'approcha du puits et fut choqué de voir l'âne au fond. Sans perdre un instant, il courut au village pour alerter le fermier. En apprenant la nouvelle, le fermier rassembla rapidement ses voisins, leur demandant de l'aide pour sauver l'âne coincé. Ils se précipitèrent tous vers le puits, où ils trouvèrent l'âne, l'air pitoyable et impuissant, avec des larmes dans les yeux. Le groupe essaya tout ce qu'il pouvait imaginer pour sortir l'âne du puits, mais toutes leurs tentatives furent vaines. À mesure que la journée avançait, le fermier, submergé par un mélange de désespoir et de pragmatisme, prit une décision déchirante. Il conclut que l'âne était trop vieux et que le sauver serait peut-être impossible. Résigné à sa décision, il demanda à ses voisins de remplir le puits de terre, avec l'intention d'y enterrer l'âne. À contre-cœur, les voisins prirent des pelles et commencèrent à jeter de la terre dans le puits. Alors que la terre commençait à l'ensevelir, le cœur de l'âne s'enfonça davantage, comprenant ce que son maître avait décidé. Il cria plus fort, angoissé. Mais à mesure que de plus en plus de terre tombait sur lui, une étincelle de résilience s'alluma en lui. À chaque pelletée de terre qui tombait sur son dos, l'âne fit quelque chose de remarquable. Il secouait la terre et l'utilisait comme une marche pour s'élever plus haut. Lentement mais sûrement, il continua ce processus, chaque couche de terre le rapprochant du sommet. Au bout d'un moment, les cris de l'âne cessèrent, laissant les spectateurs perplexes. Le fermier regarda dans le puits et, à sa grande surprise, vit l'âne monter sur le tas de terre accumulé et sauter gracieusement hors du puits. Une profonde réalisation l'envahit alors que l'âne s'éloignait dans le champ. Il avait découvert la véritable nature de l'affection de son maître. Ou plutôt son absence. Avec un nouveau sentiment de liberté et de survie, l'âne ne regarda jamais en arrière, embrassant sa seconde chance dans la vie. La morale de cette histoire est que les moments difficiles peuvent soit vous retenir, soit vous aider à grandir, selon votre réaction. Dans l'histoire, l'âne est tombé dans un puits profond et était sur le point d'être enterré sous la terre. Au lieu d'abandonner, l'âne a choisi de secouer la terre et de l'utiliser comme une marche pour s'élever. Cela montre que, même lorsque la vie nous lance des problèmes, nous pouvons trouver des moyens d'utiliser ces problèmes pour nous renforcer et avancer. Une autre leçon que nous apprenons est de ne jamais abandonner. L'âne ne s'est pas contenté de rester assis à attendre que quelqu'un vienne le sauver. Lorsqu'il a vu que personne ne pouvait l'aider, il a pris les choses en main et a trouvé un moyen de sortir par lui-même. Cela nous enseigne que parfois, nous devons compter sur nous-mêmes et continuer à essayer, même lorsque les choses semblent désespérées. L'histoire nous enseigne également la valeur de l'estime de soi. Le fermier pensait que l'âne était vieux et inutile, mais l'âne a montré qu'il était encore fort et capable. Cela signifie que nous ne devons pas laisser les autres décider de notre valeur. Même si quelqu'un ne croit pas en nous, nous pouvons toujours prouver notre valeur en croyant en nous-mêmes et en n'abandonnant jamais. Cette histoire nous encourage à rester positifs et forts face aux défis. Même si les gens perdent foi en nous ou que les problèmes semblent insurmontables, nous pouvons toujours trouver un moyen de les surmonter en restant déterminés et en utilisant les obstacles comme des opportunités pour réussir dans la vie.